Les gars, regardez, j'ai tellement de stress en ce moment. J'ai fait une trilogie de boutons, là. Paf, paf, paf. Ça m'a fait une petite constellation sur le nez. J'aime bien. J'aime bien, je crois que je vais me faire percer les narines, ça. J'arrive à me projeter, à voir le look que j'aurai. Très beau. Très beau, très beau. Tu mets trop en avant le délire de gros concepts au détriment des petites vidéos chill et posées. Bah, il suffit que tu suives tes youtubeurs, tu vois, il y a forcément encore des youtubeurs qui n'ont pas les thunes de faire des concepts énormes et tout, je pense. Enfin, c'est même sûr. Ah ouais, bah c'est logique, Chine, c'est logique. Demain, je commence un nouveau taf, j'ai peur. Putain, yes, elle va gagner des thunes, elle va pouvoir en faire des subs. Let's go! Let's go, ça c'est une bonne nouvelle. Si on devait se lancer, tu dirais que c'est mieux Twitch ou YouTube? Bah, YouTube. Si tu veux te lancer pour... Non, mais même pas. Ni l'un ni l'autre. Si tu veux te lancer et avoir une chance que ça fonctionne, TikTok. TikTok, Insta. Largement, genre de très très loin. Moi, je survis sur Twitch parce que... ma chaîne YouTube a porté ma chaîne Twitch à une époque. Mais sans ça, c'était mort de chez mort. Et là, aujourd'hui, ce qui soutient ta chaîne Twitch, c'est TikTok. Maintenant, c'est plus YouTube, je pense. Merci Hachi, merci beaucoup pour le prime, c'est gentil. TikTok, on gagne rien en France. Oui, tu t'en fous de gagner. Ce qui compte, c'est d'amener les gens sur tes autres réseaux. Et faut pas regarder juste ce que te rapporte un média. Enfin, un support, pardon. C'est ce que ça génère comme trafic au global qui est intéressant. Merci Pops pour les 6 mois. Putain, mais Angel, tu penses que c'est les clips qui marchent le mieux? Non, le mieux, c'est les réels faits pour... Le mieux, c'est les trucs faits pour la plateforme. Directement. Genre les clips, tu peux en avoir qui percent et tout ça, mais de base, les trucs qui sont le plus mis en avant par TikTok et par Insta, c'est les contenus originaux. Pas les trucs qui viennent d'autres plateformes et qui sont compilés ou ce genre de trucs, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est vrai à une époque, aujourd'hui, l'algorithme, je m'y intéresse plus trop. Même au niveau des recos sur YouTube, j'ai pas souvent des nouvelles personnes qui pop dans mes recos. Ouais, moi non plus, en vrai, moi non plus. Je suis sûr que ton shooting photo-pied avec tes chaussettes tranquilles te fera exploser. Ah bah, y a de fortes chances. Merci Maëva, merci beaucoup pour le prime, c'est très gentil. Merci 1000 fois. Bon, allez. Hop, premier avertissement pour Angel. Voilà, la prochaine fois c'est une demi-heure et la fois d'après il est ban pendant tout le stream. Un peu de ça reçu, je crois que c'est la première fois. Ouais, moi ça doit faire la deuxième ou troisième fois grand max, je pense. À toute, pas de soucis, Neige. On te laisse gérer, Angel. Ouais, t'inquiète, je vais gérer très vite. Attends, il est où son pseudo, Angel, en fait? Je vais gérer même encore plus vite. Hop. Regarde, hop, unban et ban, voilà. Ouais, je vais lui mettre un petit perma pour aujourd'hui. Et puis on verra plus tard comment ça se décante, cette histoire. On va le laisser mariner un petit peu, là. C'est la fête depuis que la CAF me donne des sous. Merci Gogol pour les 4 mois, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Il a fait quoi? Du Angel. Comme d'hab. Comme d'habitude. Il y a des choses qui changent pas ici. Ah bah oui, ça c'est sûr. Il s'est passé quoi? Je viens d'arriver. Rien. Il a battu son maître au racisme. Ça me fait penser au TikTok que je vous ai envoyé, enfin au réel que je vous ai envoyé dans la conve rigolote là, les motos avec les dinosaures. Avec les dinosaures et l'astéroïde. C'était quoi déjà la côte? Putain, je me rappelle plus mais c'était drôle. Merci Way. Putain, je me rappelle plus ce que c'était. C'était pas genre Dieu quand il s'est rendu compte que les dinosaures mettaient trop longtemps à inventer le racisme et tu vois juste qu'il y a un astéroïde. Je crois que c'est un truc comme ça, mais je sais plus exactement la phrase, la tournure de la phrase. Mais bon, j'avoue, Yoshi, c'est grave que t'as envoyé ça, mais ça m'a fait un peu rire. Mais c'est quand même grave. C'est quand même grave. Et t'as eu un avertissement, rappelle-toi, Yoshi. Merci le bon Canadien, merci beaucoup. C'est Matchal, sont de tes subs. Ouais, c'est ma fille qui parle. C'est exactement ça la phrase. Ah ben voilà. Oui, je m'en souviens quand c'est Yoshi qui a envoyé ça, moi aussi. Première fois que je viens en live et je me tape toutes les rediffs YouTube. Courage tout le monde. Coucou tout le monde. Cash. Merci légende. Merci beaucoup de regarder les rediffs YouTube. L'avertissement de fou que j'ai pris. Ah bah ça, j'espère que tu le referas pas. Hein. Sinon, c'est 2 tapes sur les mains, Yoshi. Et puis voilà. Merci Mestival, merci beaucoup. C'est gentil, merci pour les 1 an. De voir que tes projets se concrétisent. Je suis trop heureux. Hein. Je suis trop heureux. Il y a un moment, putain, les gars, ça vous dit à l'occasion, on se fait un live déco. Juste, on parle déco. Je vous montre un petit peu les inspi que j'ai, les idées que j'ai, etc. Et vous me donnez votre avis. Parce qu'il y a plein de trucs qui me font hésiter et genre, vous m'aidez à trancher et tout ça.
Je pense vraiment au premier degré que ça peut m'aider à voir plus clair dans ma recherche de décoration pour la prochaine maison. Faut attendre Kero. Ah oui, Kero obligatoire sur le live. Merci Anne-Faye, merci beaucoup pour les 14 mois, c'est gentil. C'est demain à quelle heure Hervé Derriette? Je sais plus si les meufs elles ont répondu ou pas. Là aujourd'hui les gars c'est pas live jusqu'à 20h. Je live jusqu'à... je fais amour sucré jusqu'à 19h. Et après de 19h à 21h ou 22h je crois, on va jouer avec Gomar. Je sais pas encore à quoi on joue. Gomar elle m'a dit qu'elle trouvait le jeu et que c'est la surprise quoi. Hier j'étais off, elle m'a dit tu profites de ton jour off, c'est la surprise. Merci Maureen, merci beaucoup pour les 23 mois. T'as eu un don apparemment. Ah bon? Ça s'affiche même pas les trucs. J'ai eu un don, c'est sur quoi déjà les dons? Putain, en fait il faut que je remette l'alerte. C'est pas Nightbot, c'est Stream Labs. Donc j'ai eu un don, alors attends, je vais voir. Ça va être Angel, c'est sûr et certain. C'est sûr. Déjà si c'est en dessous de 5 euros, je ne lis pas. Bah c'est ma nouvelle résolution, au cas où c'est pour me protéger d'Angel. Putain de merde, tout ça pour un don de Angel qui me dit pitié débanne-moi, je le vois venir gros comme une maison les gars. Voilà, Angel. J'en peux plus de ce mec. Vous êtes trop mignon dans le chat, merci. De rien Fifi, j'imagine. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'étais trop concentré à essayer de trouver le don d'Angel pour que ce soit un truc de merde. Mais Angel c'est un récidiviste. Angel? Mais en vrai je sais même pas pourquoi on est gentil avec Angel. Mais je te dis la vérité. Angel ne serait pas Angel, il serait bandef depuis 15 ans. Mais pourquoi il est pas bandef Angel? Les modos? C'est une vraie question. Oui, c'est normal, Yoshi. Bah, tu unban à chaque fois. Mais pourquoi je l'unban, ce tocard? Il a un casier chargé. C'est le pire viewer. Genre top 1 pire viewer, pour de vrai. Littéralement le pire. Je crois que je vais lui laisser une dernière chance. Et que s'il y a une dernière glissade, ça sera ciao bello. C'est ta relation toxique. Ouais, je sais pas, c'est parce que je sais qu'il est sympa dans le fond, mais il est vraiment très con. Il a eu combien de chances vite fait? Ah mais franchement, je pense que c'est en dizaines, premier degré. C'est très bien qu'il y aura d'autres glissades, c'est Angel. C'est vrai. C'est vrai, putain. Il me met dans l'embarras, ce mec. Ce type me met dans l'embarras. Mais non. Merci Croustipaf pour le prime. Croustipaf. Merci Miana pour les 5 subs offerts. Sale riche, va. Mais comment vous faites pour offrir des subs alors qu'il y a Noël qui arrive? Ça, c'est que vous êtes vraiment blindés, ça, par contre. C'est quoi la musique? C'est Cigarette After Sex, ça, je pense. Je crois reconnaître le style. Cigarette After Sex. Each time you fall in love. Tu l'aimes bien? Bah allez, hop. Je change. Croustipaf, ouais, Croustipaf, c'est stylé comme blaze. Je croyais que c'était les gens que t'avais genre certifiés, ceux qui ont SR au début de leur pseudo. Non, c'est les sales rats, ou les sales racistes, ou les sales riches. C'est eux qu'on choisit. Moi, les vrais viewers qui m'aiment et que j'aime, il y a marqué LC devant leur pseudo. C'est la Linka Corp. C'est les vrais de vrais, quoi, c'est les uniques. Les autres, c'est de leur propre chef. Qu'est-ce que c'est ce message? Attends, je sens que je vais apprendre des trucs là. S'il y a des... Ah putain, j'étais parti dans un truc, Tiat. En fait, tu demandais s'il y avait des slaves dans le chat. Et moi, je pensais que tu disais des slaves. Et du coup, je pensais que tu parlais genre des esclaves sexuels dans le chat. Pour acheter du kissiel. Et du coup, je pensais que c'était un truc de cul. Ça n'a aucun rapport. J'ai cru qu'on avait quelqu'un qui était genre fétiche dans le chat et qui faisait son shopping. Oh, putain, les esclaves sexuels là du chat, vous savez où je peux acheter un énorme god pour me goder le cul? Je pensais vraiment que c'était ça le message. Je me suis dit mais c'est pas le bon coin ici, qu'est-ce qui se passe? Ok, je comprends mieux. Des slaves, ok, d'accord. Mais je comprenais pas. Je me suis dit mais attends, on a une dinguerie dans le chat là. Je vais découvrir un truc. Le seul esclave sexuel ici c'est Nathaniel. Non mais je sais pas, j'étais parti dans un truc dans ma tête. Non mais des slaves, ok. Ok. Pas besoin d'Angel pour glisser, mais c'est pas une glissade, c'est une méprise. C'est une méprise. Des trackers de streamers. Mais non, mais les gars, c'est parce que je parle ma vie à faire du franglais, du franglish, parce que je joue aux jeux vidéo et du coup, j'ai lu en anglais. C'est my bad. Anyway. Merci Cloud pour le prime. Thank you very much. Rappelez-moi pourquoi je me suis sub. Parce que je suis attachant. Je voulais faire une liste de tous les pires compliments ou de tous les pires, toutes les pires caractéristiques des gamins sur internet, mais j'ai trouvé qu'attachant et j'ai craqué au bout d'attachant.
Je suis crignon. Je suis attachant. Je suis la fais pas chier. Les gars, est-ce qu'il y a un plus gros red flag que quelqu'un dans le monde qui parle de lui-même ou d'elle-même en disant qu'il est attachant ou attachante? C'est littéralement le green flag ambulant. Les meufs qui se disent attachantes, elles fouillent dans le téléphone quand tu vas pisser. Voilà, je vous le dis. J'ai fait le profil psychologique, c'est exactement ce qui se passe. C'est la vérité. C'est trop réel, je te jure, c'est trop vrai. C'est les pires trucs. Les gens qui sont attachants, ils choisissent la typo comics sans MS. Quand ils écrivent des posts sur internet et tout, je te dis, il y a un profil psychologique. Ce mot me donne des frissons, c'est horrible. C'est horrible. Non mais en vrai, regarde, t'as dit pourquoi tu t'es sub. Je suis gentil, j'ai pas beaucoup plus de qualité que ça. Je suis gentil et honnête et transparent. C'est déjà bien en vrai. C'est déjà bien. C'est tout. Ouais, vous avez vu, la liste, elle était vite finie. J'ai dit gentil, après j'ai pas trouvé d'autres trucs, j'ai eu le temps de réfléchir un peu. Ma main a coupé que tu utilisais comics sans MS sur MSN. C'est possible en vrai, Brice, mais moi je pense qu'on le faisait tous, hein. Je pense que c'est notre génération. Mais nous, à l'époque, le comics sans MS, pour notre génération, c'est l'équivalent des hiéroglyphes pour les Égyptiens. Je suis sérieux. C'est juste que ça appartient à l'histoire. Personne aujourd'hui le ferait. Tu vois? Mais à l'époque, c'était normal. C'est juste, c'est comme ça, c'est tout. Putain, oui, ben je le jure, c'est comme ça. C'était juste, c'était à l'époque. T'as pécho ta meuf en comics sans MS. Je suis sûr, il y en a une, je suis sûr que oui. Moi, j'ai eu une relation avec une meuf qui existait pas. Enfin, qui existait, mais je l'ai jamais vue de ma vie entière. Et on s'était rencontrés sur MSN. Je me rappelle, parce qu'à la base, je voulais pécho sa pote. C'était vraiment une merde. J'avais pas réussi ça avec sa pote, j'étais en mode... Bon bah tant pis. J'étais trop une merde. Mais j'avais 12 ans. En vrai de vrai, quand t'as 12-13 ans, c'est ok. C'est pas pareil. C'est pas pareil, j'avais 12-13 ans, c'était genre une meuf à distance. Ça compte pas, c'était comme ça. Et j'avais mis un stop quand elle m'avait dit qu'elle avait des... Je sais pas, elle avait des délires un peu... Elle me faisait flipper un peu. La meuf, c'était l'équivalent de Castiel. Elle avait des délires où j'étais en mode... Ah, j'ai jamais envie de te voir de ma vie. Et du coup, après, j'ai arrêté de lui parler. J'ai bloqué et tout. Ok, on te pardonne, mais ça va, j'étais petit, c'est normal. J'ai besoin de ton aide. Quel skin sur Renekton? Héros de l'aube ou guerrier d'encre? Je vais te dire, attends, bouge pas. Renekton, héros de l'aube. Ok. Je vais te dire. Ah oui, celui-là, il est très beau. Ok. Et l'autre, c'est... Renekton, t'as dit guerrier d'encre? Guerrier d'encre. Je savais même pas qu'ils avaient un skin guerrier d'encre. J'analyse. Ouais, guerrier d'encre. Ah, quoique, la tête, elle est bizarre. Attends, je regarde les chromas avant de te dire. En vrai, guerrier d'encre, il est terrifiant, genre. Guerrier d'encre. Il fait trop peur. Bonjour, hein. Bonjour, Radi. Radi, t'as avancé? Je date à distance un mec que j'ai rencontré sur Clash Royale. Ah, je pense que c'est le genre... D'après moi, c'est une relation qui va aller bien loin, je pense. Là, d'après moi, c'est une... Il y a un monde où vous vous mariez et tout, d'après moi. Je pense que vous êtes partis sur des bases tellement solides, limite, vous pouvez acheter à distance et vous rejoindre directement dans la maison que vous avez achetée ensemble, quoi. Je retourne dans ma maison dans 30 minutes, on doit prendre toutes les mesures ultra précises. Je sens que je vais me planter, ça va être une horreur. Putain, moi, je vais devoir le faire à un moment, ça. Je vais devoir le faire à un moment. Je vais devoir prendre tout, et je vais devoir faire un truc où tous les artisans doivent venir pour me faire tous les devis. Ça va faire bizarre, ça. Mon mari sur Dofus avec qui je parlais sur MSN. Goku, si tu es là, call me. Moi, j'étais marié dans Dofus aussi. Mais j'étais marié à un mec. J'étais marié à un pote à moi, quoi. Pour pouvoir se téléporter et tout. Merci, Veya, merci beaucoup. On s'est téléporté au donjon. Et par contre, à notre mariage, il y avait tout le serveur qui était venu. Genre, tous nos potes et tout du serveur. C'était trop mignon, c'était trop romantique. Vous savez qu'on a vécu j'en parlais avec mon meilleur pote hier. On a vécu une période de jeux vidéo. Nous, quand on était jeunes, c'était le prime ultime. Je pense que ça n'existera plus jamais. Pour de vrai, genre. Nous, on est né à l'aube du monde virtuel.
Et quand on rentrait le soir en courant pour jouer aux jeux vidéo, on était vraiment dans un deuxième... dans une réalité virtuelle. Genre on avait vraiment nos potes, nos histoires, on découvrait le monde et tout dans l'écran, genre c'était vraiment un truc de fou. Que ce soit sur WoW ou sur Dofus, c'était vraiment un truc de fou, c'était une deuxième vie en ligne quoi. Je pense que ça existe plus trop aujourd'hui ça. J'ai envie cette époque, c'était pas toxique j'ai l'impression, zéro toxique. On avait la taverne sur Dofus, t'avais des mini-jeux faits par les joueurs. Non mais c'était trop bien genre. Moi je rentrais en courant pour aller dans ma nouvelle vie. Et genre c'était ma vie préférée, la vie de Dofus. Je préférais la vie sur Dofus que la vraie vie. J'aurais pu faire que... Enfin d'ailleurs je faisais que ça quasiment. Je jouais qu'à Dofus, je préférais largement ma vie sur Dofus. J'existais dans le monde virtuel quoi. C'était une réalité. Ancien Serian sur Jiva. Moi aussi j'étais Serian sur Jiva, Radi. On faisait du RP comme des gros puants. Kama nous avait filé les ailes en bois. Radi, j'étais Serian sur Jiva. Je te jure que c'est vrai. Je l'ai pas été très longtemps, mais je l'ai été. Mais ta gueule, je te jure que c'est vrai, j'ai été Serian sur Jiva. On était si peu, je te promets. J'avais fait un entretien d'embauche sur le forum et tout ça, genre. Et après, j'avais eu mes ailes en bois, j'étais trop content sa mère et je comprenais rien au jeu. Je comprenais que dalle à ce qu'il savait faire. On faisait du RP avec les mecs, on allait casser la gueule aux gens et tout. Et j'ai aucun souvenir, genre j'ai jamais rien compris à quoi on servait. Et après, je me suis cassé. Je te jure, j'étais Serian sur Jiva, je te promets que c'est vrai. Mais pareil, bon ben voilà. Mon perso, il s'appelait Monsieur Câlin. Il s'appelait MR tiré du milieu Câlin. Et c'était un sacrieur. Et j'étais grade 9 ange, je crois. Grade 8 ou 9 ange. Putain, c'était trop beau, genre. C'était trop la belle vie. Movistar, c'était trop bien, putain. Club Pingouin, journée existe. Pour les gens qui veulent un moment de nostalgie. Non mais par contre, en vrai, sérieusement, ça existe plus, ça, on est d'accord? C'est fini. Merci Kalissa pour les 31 mois, merci beaucoup. Merci pour le soutien, la team. Hein. C'est trop gentil. Genre, je pense vraiment qu'il n'y a pas de... Il y a plus cette époque où tu rentres chez toi et c'est une nouvelle vie et tout, tu vois, genre... Je pense pas. Krusty for life. Joe le représente, c'était trop bien. Merci à Materu. À Materazu, pardon, désolé. Moi, j'avais fait Joe, j'avais fait Jiva, j'ai kiffé trop. La meilleure vie, tu veux dire? Suffisait de farm des kamas pour avoir une maison. Putain, c'était la belle vie, ça. C'était la belle époque. D'ailleurs, je me suis connecté sur Dofus avant-hier, ma maison a été vendue. J'ai vendu ma maison. Parce que maintenant, ils ont mis un truc où si tu te connectes plus pendant 3 mois, la maison, elle se remet en vente toute seule. Et les sous, c'est pas pour toi, genre, c'est en mode... c'est vraiment le pire scam de la planète. Ça devient un chier, Dofus. Je leur fais la gueule à vie, moi. Gigo maison. A plus, Radi. Enjoy. Dofus, c'est fini ce jeu, ouais, ils ont tout niqué. Ouais. Moi, je fais la gueule éternellement. J'arrêterai de la faire la gueule le jour où ils me proposeront une OP payée minimum 3000 €. S'ils me proposent une OP 3000 €, j'arrête de leur faire la gueule et je redirai que c'est le meilleur jeu de la planète. Mais faut qu'ils me remboursent le temps perdu, là. C'est chiant. Faut qu'ils me remboursent l'arnaque que j'ai expérimentée. Je peux pas vivre avec. Merci Carla, merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour le soutien. Tu connais Persona 5? Les gars, attends, j'ai peur de confondre. Est-ce que Persona, c'est le jeu où au début, t'arrives en genre de robot qui vole et tu dois te péter contre des robots? Et si tu meurs, tu recommences le jeu à 0. C'est ça ou pas? J'ai en gros... Putain, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. J'ai un pote qui m'a dit, faut trop que tu fasses le jeu, tu vas trop kiffer. J'ai joué 1h30, j'ai perdu contre un boss. Je devais refaire tout le jeu depuis le début. Je dis, bien nique ta mère ton jeu de con. Du coup, j'ai plus jamais rejoué. Ah non, c'est Nier Automata, je confonds. C'est Nier Automata, Ven. C'est Nier Automata dont je parle. Ou Nier Automata, je sais pas comment on dit. Mais c'est ça, c'est Nier Automata. Je confonds deux trucs. C'est juste Nier sur la prononciation. Bah, Nier Automata, voilà. Je sais pas comment on disait. Mais en tout cas, ça m'a pété les couilles. Mon pote, il m'a dit, tu vas trop kiffer, je joue 1h30, je perds toute ma progression en perdant sur un boss. Bon bah, allez, ciao. Plus jamais j'y joue. C'était quoi tes jeux préf sur jeux.fr? Je me rappelle plus trop. Oh, putain, vous vous rappelez de... Je crois que ça s'appelait... Prezi. Les gars, vous vous rappelez de Prezi ou pas? Je crois que c'était Prezi. C'était peut-être pas Prezi. C'était un truc, le logo, c'était un poisson. Et c'était un casino, mais pour ados. Mais ça, si ça existe encore... Mais attendez, mais ça, vous savez que vraiment... Je pense que c'est le truc le plus illégal de la planète, non?
C'était le feu. Mais c'était incroyable, mais en vrai de vrai, quand il pense, c'était littéralement un casino pour ados, genre. Enfin, même pas pour ados, pour enfants. Je viens de me rappeler du truc, là. Ah bah déjà, si Sylvain, il a fait une vidéo dessus, c'est que c'est une arnaque. Mais je me rappelle, tu pouvais mettre des thunes et tout. Les gars, à l'époque, c'était une folie, ça. C'était ça, pour ceux qui se rappellent. Avec le poisson et tout, là. J'avais oublié, putain, je viens de m'en rappeler. Ce truc-là, on gagnait des centimes en jouant et c'était littéralement un casino pour enfants. C'était des mini-jeux. Non, il y avait de la thune, il y avait une notion d'argent dedans. On est d'accord, chat, je suis pas fou. Je suis vraiment sûr à 99,99% qu'il y avait une notion de thune dedans. Ça doit être ça qui t'a rendu accro au jeu de casino. C'est vrai que je joue plus là, c'est fini. C'est fini, je joue plus, j'ai plus joué au casino. Il me semble que tu pouvais pas mettre de sous, mais fallait farmer pour échanger les points contre des chèques et des goodies. Je sais plus exactement comment ça fonctionnait. Mais il y avait une notion d'argent, j'en suis sûr et certain. Parce que t'avais une espèce de cagnotte en haut. On pouvait gagner des codes à l'Opass, non? Je sais pas, moi j'ai jamais rien gagné, je faisais que perdre. Jamais gagné quoi que ce soit sur ce truc. On pouvait échanger la prise de monnaie contre des cadeaux sous forme d'enchères. C'est stylé en vrai, hein. J'avais gagné le raccoon en peluche. Je t'imaginais pas du tout être dans la team de joueurs de casino. Je kiffe moi, genre j'aime énormément. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué, ça doit faire. J'avais fait une session avec les modos il y a peut-être... Je sais pas, je dirais 8 mois à l'appel, j'ai du mal à dire. Mais sinon sans ça, j'avais pas joué depuis peut-être 2 ou 3 ans. Genre ça fait vraiment longtemps que je joue plus. C'était il y a plus d'1 an. Ah ouais, bon d'accord, bon ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué alors. Merci Lina pour le prime, merci beaucoup. Genre j'aime bien mais faut le faire pour le délire pour perdre 100 balles tu vois. Genre tu vas avec tes potes au casino, tu sais que tu vas perdre 100 € et juste tu passes un bon moment, tu rigoles et tout. Mais faut pas y aller pour... faut pas jouer pour gagner de l'argent parce que c'est la catastrophe quoi. C'est la cata. J'avais oublié Nina. L'épisode est rompiche ou pas aujourd'hui pour ceux qui savent... Non, 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 mais non, non. Chut, 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 répondez pas. Répondez pas, répondez pas, répondez pas. Répondez pas. Interdit de répondre. Et interdit de répondre. Stop. Arrêtez de poser ce genre de questions de con. Après je me fais spoil. Oh oui, l'épisode il pue la merde. Ah bah super, ça me donne envie de lancer. Merci Mort. Arrêtez de poser ces questions, renseignez-vous sur internet. Venez pas poser des questions comme ça sur mon chat. C'est chut chut, vous me laissez la surprise. Interdit, on veut pas savoir. Taisez-vous, laissez-moi la découverte à 100%. Découverte à 100% obligatoire. Parlez pas de casino SVP, j'ai méga envie de jouer à la roulette là. Et la dernière fois j'ai perdu 300 €. Tu vois, l'erreur c'est de jouer pour se refaire. Il faut jamais faire ça. C'est la connerie. Ah, alors attends. Gomar elle m'a proposé des trucs pour ce soir. Je regarde, je vais vous dire. Chat, vous préférez quoi comme jeu ce soir avec Gomar? Biped, je suis pas chaud. Elle me propose One Armed Cook. Je sais pas ce que c'est. On dirait un truc où tu dois faire la cuisine à deux. Je pense que ça a l'air assez marrant vu les graphismes. Who's Your Daddy? C'est une vidéo de Squeezie en 2017. Et TikTok A Tale for Two. Je sais pas ce que c'est ça. Un genre de puzzle game à deux. Ça c'est stylé ça. Je t'ai fait une description des jeux. Ah. Et putain mais t'es grotesque toi. Biped, je suis pas chaud parce que je l'ai déjà fait avec Trivia. 7 mois avec le roi du sucre. Jeu de cuisine avec une physique à la con. En plus c'est gratuit. Après oui j'avoue qu'il y a un monde où 2 heures on a envie de se tuer peut-être. En vrai Who's Your Daddy je pense qu'on peut vraiment rigoler. Et comment TikTok fais voir. Jeu d'énigmes très bien noté. Mais vu qu'on est con peut être compliqué. Alors Gomar, me mets pas dans le même panier que toi s'il te plaît parce qu'ici c'est du 143 de QI. Donc il faut quand même pas qu'on fasse un truc où je t'efface littéralement parce que tu vas te sentir écrasé par mon intelligence hors norme. Ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur. Eh ben... Moi je suis chaud pour... En vrai on peut faire plusieurs jeux si jamais il y en a un qui nous casse les couilles, non? Who's Your Daddy, c'est le jeu où tu t'ennuies après 1 heure. Ouais, 2 heures de Who's Your Daddy, je pense que machin. Mais par contre, je pense que le jeu d'énigmes, c'est le mieux, Gomar. Comme ça, on va montrer à tout le monde qu'on est les 2 streamers les plus intelligents d'internet. Je sais pas ce que t'en dis. Mais d'après de toute la liste, je pense que c'est celui où on est le moins on sera le moins amené à se faire chier au bout d'1 heure. Je pense. Mais belle liste, belle liste.
Merci Maléfia, merci beaucoup, merci Axel. Si ça te va, hein, Gomar, sinon tu choisis, ça me pose pas de problème. Tant qu'on est ensemble, je pense qu'on se marrera dans tous les cas. Les gars, si on s'emmerde, on fera un BT dans le chat. C'est quoi un BT, Yoshi? Un BT? Déjà 2 ans, Link Amour, Link à Love. C'est quoi un BT? Un blind test. Blind test, c'est quand t'écoutes une musique et tu dois être le premier à trouver ce que c'est. C'est vrai que ça, je pense que je suis imprenable, je pense. Chaque fois que le jeu est haché, je fais ça dans le chat. Mais tu fais comment? Tu dis les paroles, genre? Ou t'envoies un lien? Dis oui, Yoshi, écris les paroles dans le chat. Vas-y, Yoshi, écris une parole. Je vais voir si je suis chaud ou pas. Bonsoir Arnaud, bonsoir le chat, bonsoir les motos. Ombeline, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça dure 2 heures en plus, parfait. Vas-y, bah Gomard, c'est nickel. Moi, je pense que je suis dispo vers 19h. Si ça te va. Comme ça, on se fait 2 heures, on se fait 19-21h. Moi, ça me va de fou. Ou 21h30, enfin bref, t'as capté, je suis pas à 2 minutes près. Mais ça m'arrange de pas finir à minuit aujourd'hui. Parce que j'ai un très très gros programme. À savoir, manger des pâtes aux champignons et m'exploser dans la faille de l'invocateur. Mais en vrai de vrai, vu que j'ai commencé tôt, j'ai pas envie de streamer pendant 12 heures. Yoshi, allez. Juste une, Yoshi, s'il te plaît. Bah, Groot, s'il te plaît, qu'est-ce que t'as lâché? C'est trop facile. J'ai rien en tête, là, je vais pas mentir. Bon, ok, vas-y, c'est bon, c'est super. Eh ben, ils sont top, les blind tests de Yoshi, en tout cas. Ça met très très bien, vous trouvez pas? OMG! La boutique de Noël! Bah, Love Life, c'est quoi, ça? Ah, c'est celui après. Mais je m'en fous de la boutique de Love Life, alors j'y joue pas. Putain, ma sucrète, ça va être une bombe atomique quand je ferai Love Life. Merci Valamia, merci beaucoup. En attendant, ils étaient bien contents quand tu jouais à School 666. C'est quoi déjà School 666? Attends, ça me dit un truc. Non, il était trop bien ce jeu. Il était trop bien. Non, en vrai, il était à chier. En vrai, il était nul à chier, c'est vrai. C'est vrai que c'était à chier. Donc tu feras Love Life. Bah, ça dépend. Si tout le monde me dit que c'est à chier, je le ferai pas et on fera autre chose. Sinon, je finirai par le faire. De toute façon, je ferai tous les automégames de la planète à raison de 1 par an, je pense. Un petit truc par an, c'est sympa. Mais pas plus. Faut pas forcer, sinon je vais avoir envie de me jeter par la fenêtre. Je me souviens du jeu grâce au chat et pas au gameplay. Ah, le jeu était trop nul. Le jeu, c'est vrai qu'il était nul. 1 par an, mais ça dure 6 mois, ta connerie. Bah, 1 tous les 2 ans, alors, peut-être. Wesh, on voit les tétés de sucrète sur l'IU et la boutique de Noël. Mais attendez, po. Screenez, les gars, s'il y a des tétés, s'il vous plaît. Et vous m'envoyez. Vous m'envoyez les tétés de sucrète. Les lolos. Oh, putain. Oh, les lolos de sucrète, là. Moi, j'aime l'histoire de Love Life. Ouais, mais j'ai l'impression que je peux pas trop vous faire confiance pour mon sucré, voilà, je vous dis la vérité. Quand vous arrivez avec vos gros sabots et que vous me dites, franchement, Campus Life, c'est un banger, je sais d'avance que je peux plus vous faire confiance. Les gros ploplo, là. Je sais que je peux plus vous faire confiance. Quand il y a vraiment des gens qui m'ont dit que c'était un énorme banger Campus Life, quoi. C'est le pire jeu que j'ai fait de ma vie. Mais on se marre bien. Le mieux, c'est Alternative Life de Quentin. T'auras exactement ce que tu veux. Alternative Life de Quentin, ma bite si je touche à Quentin, mais avec un bâton, là. Ce prédateur, là. Il est fou du cul, lui. Gomar va te vendre Love Life, ne l'écoute pas. Ouais, elle m'avait dit que c'était un banger, qu'il fallait absolument que je le fasse, Gom 4. Quentin, pourquoi faire? Voilà, dealer, s'il te plaît, dealer. Non, mais je verrai, on en rediscutera. Balle perdue pour Quentin. Mais la balle est pas du tout perdue, elle est visée. On parle quand même d'un mec qui m'a traqué pour être dans la même école que moi, qui est parti faire l'armée, il est revenu, il nous fait le bad boy à nous parler comme de la merde et tout. Faut qu'il aille se faire foutre, lui. Faut que tu le fasses, car dans la continuité des autres arcs, mais en vrai, tu vas aussi te faire chier. Beaucoup te faire chier. Bah top, en tout cas, c'est bien vendu, là. Ça donne envie de fou. Ça donne envie de fou. Quand je t'entends de bien de certains épisodes de Campus Life, je me dis que Love Life, parfois, tu vas souffrir. Non mais, bah, c'est sûr que si ils ont réussi à faire pire que Campus Life, c'est très très fort, quoi. Campus Life, c'est quand même 80% du temps où tu révises. Alors que moi, j'ai envie que ce soit Nathaniel qui me révise. Mais non. Il y a que des... Enfin, c'est que des cours, quoi. C'est horrible. C'est pire dans Love Life. Bon, vas-y, vous voulez que je vous dise ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai envoyé un mail à Amour Sucré. J'aurais dit que j'avais envie de faire un épisode... que j'avais envie de faire un épisode d'Automegame et que je voulais savoir s'ils voulaient le faire avec moi ou s'ils pouvaient mettre à ma disposition leurs artistes pour garder la patte artistique d'Amour Sucré. Vu qu'on est dans une relation conflictuelle et une relation toxique, c'était de bonne guerre que je leur fasse faire mon projet. Mais je vous tiendrai au jus si ça se fait ou pas. Je vous tiendrai au courant. Je suis en train de commencer à enquêter. C'était pas des paroles en l'air la dernière fois. Ils t'ont répondu non, j'ai écrit là.
Donc je vous redirai. Dan Enzo qui perd son job. Y a rien qui est fait pour personne. Mais si je peux avoir des gens dont c'est le métier de faire des automés, c'est 1000 fois mieux. Merci Gyumi, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Milka. S'ils acceptent, je ne comprends pas. Moi non plus, je pense que c'est impossible. Mais je pense que ça vaut le coup de demander. Parce que si je peux avoir leurs pattes dans mon truc, c'est trop marrant. Genre c'est vraiment rigolo quoi. Mais ça dépend s'ils bossent avec des illustrateurs qui sont qui bossent que pour eux, qu'on a des contrats exclus. Enfin bref, faudra que je me renseigne. Merci Fan, merci beaucoup pour le Prime, c'est gentil. Je vous dirai. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que si jamais j'arrive à amener ce truc au bout et que je trouve les moyens de financer cette idée-là, j'essaierai de faire un jeu qui dure 1h30, 2h minimum, histoire que vous ayez à manger. Et là, je peux vous dire, on aura ce dont on rêve tous, depuis toujours. Je peux vous dire que je ferai pas semblant. Je nous ponds un banger, et je l'écris moi-même et je le jure. Mais bon, je sais pas encore comment ça peut coûter, et j'ai pas envie de m'engager, de m'engager à corps perdu sans savoir à l'avance. Donc je vais essayer de faire chiffrer, et je vous dirai tout ça. Mais parce que moi, ça m'étonnerait pas que ça soit le genre de projet où à la fin, ça te coûte 50 000 €. Donc faut pas déconner non plus, quoi. Faut pas déconner non plus. Ou alors je peux sonder et faire un comment? Je pourrais faire un crowdfunding ou un truc comme ça. Il y a des visual novels indés qui sont incroyables par contre. Oui, non mais c'est sûr. Mais bref, en tout cas, j'y réfléchis et je vous dirai. Non mais l'idée du Kickstarter, c'est pas si con, hein, en vrai de vrai. Et l'autre, tu penses que ça va finir comment avec Nat? À part se faire bousiller par... Je veux pas dire. Moi, je m'attends juste à me faire bousiller, c'est tout. Mais je veux pas savoir, dites rien. Dites rien. Banger. Déjà, je fais estimer le projet. Et une fois que le projet est estimé, je vois si j'ai besoin de le faire financer, si je peux me démerder, etc. Pendant le nouvel an, tu feras ma bimbo pendant 10 minutes ou pas? Bah non, enfin je sais même pas ce que c'est, c'était pas prévu quoi. Je sais même pas de quoi il s'agit. Ce qui serait drôle, c'est un épisode où on pécho Tata. Les gars, dites rien, parlez pas, réfléchissez même pas. J'ai déjà toutes les idées. Et évidemment que Tata passerait à la casserole. Mais s'il vous plaît, dites rien. Gardez tout dans votre tête. Vous parlez pas et vous me laissez cook. Parce que si jamais j'ai un truc avec Amour Sucré, je peux faire un truc avec Tata. Mais si j'ai pas Amour Sucré, c'est pas possible. Il faudra que je fasse des parallèles où on comprend des clins d'œil ou des trucs comme ça, mais faudrait pas que je me fous dans la merde, quoi. Donc laissez-moi cook, faites-moi confiance. J'ai déjà commencé à réfléchir à des trucs, j'ai commencé déjà même à marquer des scénars. Donc laissez-moi faire. Amour Sucré va jamais accepter. On verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je demande pas, ils vont jamais accepter. Après, si je demande, il y a de fortes chances qu'ils n'acceptent jamais, mais je perds rien à demander avant de faire le truc dans mon coin. Mais en fait, je trouve que c'est limite de bonne guerre de faire un truc où enfin les gens qui aiment ce type de jeu, ils vont bien manger. Parce que ça fait... Pour certains, vous jouez depuis vos 15 ans et vous avez des cours de maths, quoi. Enfin, donc, faut aller se faire foutre. À un moment, on sait ce qu'on veut quand on joue à ce genre de jeu. Je vous servirai ce que vous voulez sur un plateau et je m'y engage personnellement. Franchement, j'avais pas la vision, mais Tata, en vrai. Ah, Tata, c'est quelqu'un. Hein. Tata, c'est quelqu'un. Mais ouais, je vous dirai, chat. Je vous tiendrai au courant. Ça, pour le coup, c'est un truc, faut vraiment me laisser le temps. Parce que je pense que c'est un projet où déjà, la quantité de dessins à fournir, c'est énormissime. Et je pense que c'est un projet qui va me coûter très cher et me demander beaucoup de temps. Rien qu'en écriture. Mais, si ça se fait et que c'est cool... et que je peux le mettre en place et tout ça, j'ai déjà des idées. En fait, il faut que je fasse ça. Enfin, que je vois déjà la faisabilité du projet. Si ça se fait et que derrière vous êtes emballé, je fais un banger ultime. Je fais un banger ultime parce que j'ai deux idées, dont une que je peux vraiment pas dire. Parce que je pense que Amour Sucré me volerait l'idée. Pour tout vous dire. Je peux dire au modo. Je vous envoie les modos. Attends, mais merde, putain, c'est pas parti, quel con. Voilà, j'en dis pas plus. Mais bref, je vous laisse faire et vous me laissez faire et on en discute. Ça se trouve, c'est un truc qui arriverait dans 2 ans, peut-être. Mais en tout cas, si jamais ça peut se faire, sachez que je vous respecterai. Je me souviens, quand j'ai joué à 12 ans, je payais les crédits avec le téléphone fixe. La facture est salée pour mes parents quand elle est arrivée. Mais Pauline, il fallait faire ma technique. Moi, je faisais les codes Dofus avec le téléphone du collège. Je le faisais pas tout le temps, hein, mais je le faisais parfois. Et ça marchait bien, ça. J'ai jamais rien eu. Mais non, arrête, j'attendais la sonnerie pour que les gens ils aillent jouer dans la cour et j'allais m'enfermer dans le bureau de la CPE. Enfin, je sais pas si ça s'appelle un CPE à l'époque. Je me rappelle plus, au collège.
Et j'appelais le truc A comme Anatole, B comme Benoît, 7, 6, V comme Victoria. Je marquais tous les trucs et après je partais vite avec mes petits codes Allopass. Enfin c'était pas des Allopass, si c'était des Allopass, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Des codes audio, mes codes audio. 143, voilà où sont les 143. Merci l'ennui. Mais c'est fou, c'est vraiment le jeu où j'aurais pu faire n'importe quoi pour ça. J'aurais pu faire n'importe quoi. Il y a une époque de ma vie où je le jure que si un narcotrafiquant venait me voir comme Nathaniel et me disait va vendre cette cocaïne, je te paye 1 million de kamas, je le jure que j'aurais vendu la cocaïne. Quand j'étais au collège. Merci Cléa. Je viens de finir la VOD, je suis prête Genre, je pour vous le jure, j'aurais massacre. vendu la cocaïne au collège en échange de kamas. Et je troll même pas, j'aurais vraiment pensé au truc et tout. J'étais fou les mecs. J'enjambais je faisais l'école buissonnière, genre je sautais par-dessus le mur et je rentrais en courant. Mon école elle était à 10 km de chez moi, je faisais les 10 km en courant et tout. Pour jouer. Les kamas ça rendait fou, non c'était trop. C'était trop. La santé mentale, bah c'était une autre époque. Hein. C'était une autre époque. Parfois j'allais rêver sur IGEVO et tout, je regardais les trucs et je me disais putain mais peut-être je peux hypothéquer ma maison. Tu sais genre c'était... Vraiment ça me pétait le cerveau, c'était un truc de fou. J'étais fou des kamas, j'étais complètement addict. Faudra que tu nous fasses une tier list des illustrations de Campus Life. Ouais t'inquiète, on fait toujours tier list ici. Toujours. Tier list des meilleures illustrations, tier list des persos. On s'envoie toujours des tier lists. C'est un classique. Ça s'est publié ma story ou pas? Je crois que oui. Je crois que oui. Ça c'est de la musique. Mais... Ah mais c'est Gomard? Allô? Ah putain, je croyais que mon ordi était en train de bugger. Gomme 4? Ouais. T'as mis un truc voice effect bizarre, non? Non, c'est comme ça que je jouis. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Bah ouais, j'ai hâte de découvrir ton jeu, j'avoue être curieux. Le roi du sucre. Bah, je vais pas te mentir, j'ai cherché genre en rapidos quel jeu pouvait être cool à deux. Ouais. Et je t'ai fait des bah, après je pouvais plus chercher hein, mais voilà, je t'ai fait des propositions et je me suis dit bon en vrai why not hein. Mais tu sais que je t'ai dit carte blanche, je pensais vraiment que t'allais me sortir un jeu d'horreur. Hein. Ah ouais? Non, parce que non. J'ai hésité mais je me suis dit que jeu d'horreur en coop pendant 2 heures, peut-être que ça allait te faire chier quoi. Bah... non en vrai. Franchement, c'est pas pour faire de la lèche, mais tant qu'on est ensemble, je pense qu'on se marche sur n'importe quoi et on s'en fout un peu genre. C'est vrai. Je pense, après, hein, mais... on a fait des jeux de merde ensemble. Non, mais celui-là, c'est ouais. parfait parce que c'est jeu d'énigmes où tu m'as dit que t'étais super intelligent et que niveau énigme, t'avais quand même une bonne déduction. Ah, donc, mais on va je pense que pouvoir je vais voir si choquer. tu es un gros menteur ou pas. Oui, bien sûr. Ah, mais je pense que je vais traumatiser même. Asseyez-vous, les gars. J'ai fait quoi cette semaine comme jeu? Hier, j'ai fait Storage Hunter Simulator. C'était pas hier, c'était la dernière fois que j'ai streamé il y a 2 jours. Tu l'avais jamais fait ou il y a eu une mise à jour? Non, je l'avais jamais fait. J'avais jamais testé. C'est que tu parles au roi du jeu là. Ouais, je sais, t'avais beaucoup joué. J'avais tellement aimé, sérieux. J'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus, tu me poses des questions là, je sais plus, des jeux d'horreur. J'ai joué à Roblox. T'as fait quoi? Ah, le truc des les pitas jeux là d'horreur. ou je sais pas quoi? Ouais, ça puait sa mère. Ouais, Franchement, j'ai vu, ça avait l'air pourri genre. Ouais, c'était pas top. Par contre, je savais pas que Roblox ça pouvait avoir cette gueule, genre je pense qu'il y a du potentiel sur Roblox. Ouais, mais en fait, Roblox c'est vraiment une plateforme où les gens ils peuvent héberger leurs jeux qui sont faits avec le truc. Comment dire, le système de... Bon bref, tu vois quoi. Oui. Et en fait, t'as plein de jeux différents, vraiment, c'est très 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 différent comme jeu que tu peux retrouver. Faut qu'on se fasse une soirée Roblox tous ensemble. Oui, grave. En vrai, ça peut être vraiment très chouette. Elle joue à la version finale de Storage, t'avais joué à la bêta. Vous foutez de ma gueule. Oui, parce que depuis le jeu, il est sorti en full release. Je vais rejouer au jeu. Quelques jours, là, quelques semaines Mais peut-être. je savais pas. Je savais pas.